Zoul Flawan, مرحبا يسوان. Salam à les mecs programme. Demain il dans une nouvelle quotidienne. C'est l'avant-match en tous les cas. أتنظر في تربعة CSC. On va analyser un petit peu cette équipe du CSC, parler de Abdelkader Amrani sur le terrain. Et on va parler après de la liste d'Erwi Almeida avec évidemment aucune surprise de la liste. On a eu aucune surprise de la liste, donc je pense qu'on aura aucune surprise le 11. Mais ça, c'est d'un côté. Sauf que Almeida et d'un autre côté, critiquer les choix et poser certaines questions. La liste, il y a les choix, il y a le 11. Sur le choix les matchs à Gingora sans aucun véritable changement. Et à la fin de la vidéo, évidemment, je dois revenir sur cette polémique sur les réseaux sociaux et cette polémique qui a existé, cette info sur Souyed Boumchara, Ndela Boumchara. Pourquoi Boumchara ne joue pas? Est-ce que Souyed est impliqué dans tout ça? Enfin, c'est un sujet assez extrêmement intéressant et il a connaît la quotidienne la chaîne la quotidienne sponsorisée par 1xBet, premier site de paris sportif en Afrique et d'Algérie, avec le lien et le code promo dans la description pour tous ceux que ça intéresse. Comme toujours, avec le premier sujet qui est le CSC contre la GSK. Le CSC qui va recevoir la GSK. Le match a été décalé de 1h, prévu à 15h15, mais finalement il est à 16h, je pense 45, non, 16h15, 16h45. Pour des raisons de diffusion, donc il sera télévisé. Je pense que c'est une bonne chose de la GSK, le fait qu'il soit la Hamlaoui plutôt que dans l'autre stade, même si c'est une mauvaise chose parce que l'équipe de CSC, c'est pas une équipe qui a du mal à jouer, c'est une équipe qui joue extrêmement bien au football. Les qualités soit dans les faiblesses et les qualités évidemment il y a la patte Abdelkader Amrani qui fait presque le même travail qu'il a fait à côté de l'équipe Bigada. Et l'exemple le plus récent, c'est le passage de Chlef après le départ de la GSK. La seule fois il n'a pas réussi, enfin deux fois il n'a pas vraiment mis un pied de sa patte et son implication et mis son jeu into les catégories de Constantine ou de Chlef ou de Siarbin ou de Tlemcen. C'est de la GSK, Migada de la GSK, ou Migada de Mouloudia, deux clubs qui se ressemblent un petit peu de la gestion depuis 2 ans on a joué, ils se ressemblent dans la gestion. Donc, mais DCSC, il a mis un système avec le système INES, le 4-2 talent 1 INES, qui fonctionne. Avec bien sûr des joueurs qui iglènent le système Abdelkader Amrani et le 4 de Tarouan Angui avec des joueurs qui sont clés. La double avec Msibah Ben Shaira. On va pas présenter les deux joueurs à Guinée qui sont vraiment la phase défensive, la récupération, la couverture, les espaces. C'est des joueurs partout, ils sont partout, des ballons, l'espace à couvrir. C'est des joueurs extrêmement intelligents, sans ballon. Donc c'est une qualité. Et d'une autre part, c'est des joueurs dont la création, c'est des joueurs qui font des schémas de passe, des circuits de passe et ils dans toutes les situations. Donc la double Guinée, elle est assez intéressante. Après, un autre joueur qui est de la phase du secteur offensif, le joueur qui est le cœur du jeunesse, c'est Dib. Dib, c'est le joueur qui est le capitaine de Guinée et c'est le joueur qui alimente, qui fait marcher toute l'équipe. Et je pense dans le 11 à Guinée, dans les différents 11 à Guinée, c'est vrai qu'il y a deux changements à réaliser, mais les deux 11 à Guinée, dans un intervalle de temps presque de 3 mois. Le premier 11, c'est le Mouloudia 2-1 et le deuxième 11, c'est la dernière victoire contre Al 2-0. Les seuls changements, c'est le latéral Blaili qui est remplacé par Meddahi. Et Erzaz, voilà Bencha et qui
à cause de Tommy, mais Bencha qui quand même amène cette capacité à se projeter. L'attaquant est gagné. Il dit bon en plus il Constantine et Gmarkan le dernier match contre Servette Khachla. Donc je te dis باش تدنيني باللي tout est fait باش un joueur comme dit par exemple qui Oudankara, ça a une très grande qualité physique, mais ça a une bonne qualité technique, une bonne lecture du jeu pour lui permettre avec Belhoussini, avec un petit Bencha, avec Tommy Nerzet, et certainement Bouache, l'apport des latéraux d'Antikila et l'apport des milieux de terrain comme Ben Shaira et comme Msibah, ça amène, ça met tout en route. Et d'ailleurs, si on le calque sur le dernier passage Amrani des Chlef, un joueur comme Haddadi qui était le cœur du jeu. On a étudié l'équipe de Chlef et c'est le même cas à cause de Dib. Et c'est ce qui manque à la GSK, cette capacité à mettre, par exemple, Nouala Rjem dans le dernier match, il fallait le mettre, Rjem, il fallait qu'il touche le ballon vers la zone de danger. Les derniers 20-30 mètres de l'adversaire. Si c'était chez le ballon d'Ithelmast, il a quatre un joueur comme Ben Shaira, comme Sebah. Et c'est là où on voit la différence avec la GSK. C'est-à-dire que le même système, la même idée, la même vision, le 11 de Constantine et le 11 de la GSK avec un 4-2-3-1, la différence elle est fondamentale. Elle est dans les milieux de terrain. La défense, Ben Shaira, Sebah, c'est des joueurs qui sont paraît bon en réalité de la phase défensive, mais la qualité c'est qu'un peu cher, la qualité primaire c'est avec le ballon. Mais sur le ballon, il peut éliminer, il peut trouver des espaces, il peut trouver. Mais d'un autre côté, nous avons la GSK, un joueur comme Benchaira, un joueur comme Matalla, un joueur comme Abrish, son ballon Belakoui il couvre des espaces, mais ce ballon, rien ne se passe. Et c'est là la grande différence. De maintenant, on aura le temps de dire ça. Après, pour les points forts, je pense que les points forts nous définissent, c'est cette capacité à se projeter, cette capacité à être une équipe de possession. C'est l'une des qualités de c'est une équipe de possession. Elle peut être prise à contre-jeu, mais je te dis après. Mais c'est une équipe de possession qui se projette, nous être dans différentes situations, la manière, l'utilisation, la largesse, des alliés, personnellement, c'est la qualité d'Abdelkader Amrani de faire jouer les équipes. C'est la manière à gagner avec une transition rapide, avec une projection rapide et avec des joueurs qui se marchent pas dessus. Ils sont connectés, Bogarasson, Tommin, Belhoussine, Bencha'a, voilà, des joueurs qui sont connectés. Et Deep Sedfir qui est quand même le joueur qui alimente tout ça. Pour les faiblesses, il y a certaines faiblesses, il y a même beaucoup de faiblesses, mais bon, c'est des faiblesses d'ordre tactique, comme le fait que c'est une équipe, vu que c'est une équipe qui a un jeu de possession, et c'est très très rare avec Amrani, c'est là que ça m'a surpris qu'il me voit là les matchs par rapport à les équipes. Toujours mettre dans Amrani, c'est un joueur, c'est un entraîneur qui se relâche qui lave en contre-attaque et qui s'accepte le fait qu'il est déséquilibré. C'est un entraîneur qui lave avec une défense haute. Il arrive toujours avec une défense haute, même contre le Mouloudia, il a presque la première mi-temps avec une défense haute. Et contre les équipes contre Schleuf, contre Ouadsouf, contre Khanchla, toujours contre CSC, contre Paradou, il est toujours avec une défense haute. Et gagné, voilà les buts du Sana, même la défaite contre Schleuf, la défaite contre Megara, c'est des buts du Sana. Après le deuxième ballon, c'est-à-dire que les équipes avaient des longues balles dans le dos de la défense, qui joue très très haut, et elles essaient d'utiliser le deuxième ballon. Le deuxième ballon dit freine la longue balle et un petit voilà le but contre Megara et un petit voilà le but contre Chlef, c'est-à-dire que les équipes avec une longue balle, elles attaquent la zone il y a de l'espace et voilà après l'utilisation de la longue balle avec mettre beaucoup de joueurs vers 18 et ça se termine avec des buts. Donc c'est un point très très intéressant à c'est le point faible c'est la défense haute et la manière à mettre les équipes le deuxième ballon avec des joueurs qui se projettent
se faire. Après, bien sûr, il y a les latéraux qui sont offensifs, c'est-à-dire les espaces. Et l'une chose qui peut être garantie, qui peut empêcher تربح كاينين نقص انتنا تلعب يمكن ولا مقرات خدميت اللي خص انتنا يمكن ولا une équipe كم شلفت خدميت دي شلف. C'est que puisque c'est une équipe de possession, donc c'est une équipe de différence au ballon, donc un pressing haut, elle empêche de faire circuler le jeu, et tu vois là, la GSK, elle a les moyens de le faire. Voilà, ça c'est pour parler de cette équipe du CSC, de ses points forts et de ses points faibles. Voilà, mais ça restera un match, le CSC pour moi est favori du match vu la manière c'est une équipe beaucoup plus rodée, surtout offensivement que Servette la GSK. Tout d'abord, on va voir la liste de Rui Almeida, et qui a été choisie. On n'a pas eu de surprise, on n'a eu aucune surprise de la liste de Rui Almeida avec le maintien, surtout la défense de Souied Bouhkak Ben Zayed مع عمري نشات لك قلت لي تلماس انا مع طلع تاع ثمان بن داود بوخنشوش لك عمري شرزات ولا بو عليا بركان رجم مسوفا ماتوتي لكوذ مواقي بو عليها aussi. Donc on a eu aucune surprise. Ce qui me surprend des choix Guinée Almeida, c'est déjà l'absence d'un joueur comme Medrini Driss. Je ne sais pas pourquoi il n'est pas dans la liste des défenseurs. Ça c'est parce que le problème et on n'aura pas des surprises dès le 11. Le problème la GSK il est dit l'axe دي la relance. Le problème c'est la sortie de balle ولا وهران ولا دي قسنطينة دي سطيف ولا contre ثربعث بنعكنون c'est de la relance. Donc ما بوحكك il est vera. Donc بوحكك tu vas pas le faire jouer, va maintenir Souied et Ben Zayed. Bouhkek qui va pas jouer et que Driss il ne prend aucune minute, on ne sait pas pourquoi. Je comprends pas comment un joueur avec un bagui, il ne prend aucune minute, il ne doit même pas dire les 18. Le poste de la GSK حوايج des joueurs. C'est le poste et un autre poste qui est de retour. Et c'est les deux postes là, on voit qu'il y a aucun changement et on maintient les mêmes et on aura les mêmes choses. Et la Guinée c'est une équipe qui presse et ils vont nous presser. Et puisqu'on a des problèmes de relance, on va dégager n'importe comment. Les mêmes erreurs contre Steve et les mêmes erreurs contre Serbe. Dégager tellement il n'y a pas quelqu'un qui va relancer. Et cette fois, on va se prendre un torrent et on va perdre. Ah. Donc, le fait que tout la boire qu'est-ce qu'elle a dit là, je sais pas. Mais Driss, c'est pas normal que tu dois. Voilà. Et d'un autre côté, voilà un joueur comme Ben Daoudi que tu donnes la liste et qui joue jamais, alors que il a قاعد يلعب. Mais de comparer les deux équipes, c'est فاش نابوي بن شعيرة, نابوي في مسيبح, et la GSK نت بلي عمريش, معطلة, بوخنشوش, à part Aït Asman qui est dans la création, mais les Tarouagi c'est des معطلة عمريش, zéro de la relance. Je ne même pas dire Zlalini se la passe. Le côté défensif il a, tu défendu, tu sais, mais il a relance ou l'âge. Le joueur qui Ben Daoud, c'est le meilleur milieu de terrain, ça. Qualité technique, passe, vision de jeu, c'est le meilleur, ça. Et il joue pas, parce qu'il a dit la voix. Ça, c'est pas normal. Mais c'est pour ça que dans le jeu, on souffrait مليح. Après un joueur comme par exemple Matouti, بغيتي دنيا Driss, Ben Daoud, les طروايا كاينين ولا هذه لي ماتش دو بريباراسيون الناس اللي كانوا يلعبوا يلاه جاسك jouer bien au football. Après ولا شي Matouti بوير aucune minute de jeu, Ben Daoud تلعب 60-40 minutes تتشوفها, Driss بوير aucune minute de jeu. Donc il y a un certain moment, il y a des questions qu'on se pose sur pourquoi ودنقرارا وثورا نكوني on va aller مشات الناس نمد الحقيقه الميدا par exemple là ce qu'a dit Shams le 11 souci dit Shams la dernière fois oui il change pas une équipe qui a gagné, c'est là faire l'équipe puisque contre Waharan quand il va pas la changer, mais tu peux l'améliorer. ماشي انا ما ازكى شموند, il y a des erreurs ثوالطونت, il y a des erreurs ثوالطونت هذه les matchs نهدان, elles sont claires, elles sont nettes, زمرض t'améliorer, tout n'était pas rose parce que le match نهدان زمانك ديغاليزين.
Donc tout n'est pas rose. Mais je t'ai dit, tu vois, on va maintenir le Guinée jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Jusqu'à ce que Guinée, tu vois, le changement que c'est des petits changements de caractère dans l'équipe. C'est des petits changements, des lax, un petit changement des éléments pour permettre cette fluidité de l'âve et pour permettre la relance. Voilà. Après, le dernier sujet qui a une relation avec le c'est Boum Chara et Souyad. Voilà, Boum Chara, c'est quand même un joueur. Miguel Amarani, il a quand même mis des postes de numéro 10. C'est un bon joueur, Boum Chara. Malgré qu'il a une hygiène de vie physique un petit peu fragile. Mais voilà, comme quoi, Souyad, c'est impliqué dans, dans, dans le fait que le joueur Guy Chara a été mis en conseil de discipline, ou je sais pas, on n'a aucune information sur ça, mais sur l'implication Souyad des joueurs de Guinée. Guinée, pour moi, Boum Chara est قليل, mais il est en forme, mais il est physiquement en forme, il يقدر يلعب les minutes, au moins il a 20 minutes, 30 minutes, mais il يقدر y participer. Parce que c'est un joueur qui peut t'amener beaucoup de choses techniquement à Z que tu ne l'as pas. C'est un joueur qui peut être dans cette animation offensive. Mais je pose beaucoup de questions sur Souyed. Et après, Souyed, il est pas loin de tout reproche. نهضر في اللاس نتدرسي tout le temps chaque fin de match l'analyse le point faible تربع la GSK le flop تربع la GSK c'est Souyed, c'est lui. Il y a pas signe ولاش il y a pas deux, il y a pas trois. le flop le flop تربع la GSK. Il a du mal à se retourner, il a la vision, il a la lecture, la sortie de balle ou lèche, dégagement n'importe comment, c'est lui donc j'aimerais bien que les dirigeants de la GSK se posent réellement les vraies questions. Sur un le bon, parce que le joueur qui est le flop depuis le début de saison de la GSK, qui est Souyed, et à la fin, Boum Chara qui n'a pas joué, hein. Boum Chara après dans les vestiaires, comme Shahan, les joueurs. Mais je vois pas Wagi juste parce qu'il est capitaine, je sais pas, en Guinée. Il va saboter un joueur, il va saboter d'autres joueurs parce que le niveau s'il est pas bon. Et c'est vrai, on a des joueurs qui ont la chance en scène. Un Bouhaka, un Driss qui est de donc c'est pas normal. C'est pas normal que sur la Guinée passe inaperçu. Et d'un autre côté, Guinée, on نهضر sur les images. Chaque fin de match, نتساوي les analyses, نسكند les images. Mais tu vois, les médias, les réseaux sociaux surtout, les pages, jamais de Souyed. Le flopé, c'est jamais de avec des Amérique, avec des Nouéna, mais jamais de Souyed. Alors que tout le monde le sait, c'est que les spécialistes du foot, les entraîneurs, les adjoints, c'est le pire joueur de la GSK. Mais il est protégé par une petite sphère médiatique. Parce que le ballon, tu vois, c'est le meilleur joueur. Mais les matchs, est-ce que c'est le meilleur joueur, mais est-ce que c'est pas le meilleur joueur? Je m'attends pas qu'il y ait le match, et ça, c'est pas normal. Donc, on veut des explications sur l'absence de certains joueurs. Boum Chara, on le voit plus. Driss, on le voit plus. Bon, il y a certains joueurs qui sont blessés, Doralen, et comme Youliwas et tout. Mais le reste, Boum Chara, par exemple, on veut savoir pourquoi. Il est blessé, Doralen, mais pour un des joueurs à Guinée. Driss. Il est où, Driss? Et il a vera. Donc, après, c'est les choix du coach. Je comprends. Il est 11. Oui, il y a Wladislavou va. Mais باش يتفهموا باللي Boum Chara, mais il est en forme, il est pas blessé. Il est 18.
جو بوز كيني ودي نوزري غالاي صافي وسين غالي بصح باسكو نعطيوها لي 18 تاعي بومش راضي يدو الدريسات يدو اي ثقيني سي لا لوجيك ماشي يدير حاجه زعما الا قوه كي بارس مون كاين مي قال يدون لوجيكمون ساكريمون dans tous les cas نبي قاعد تزكى دي ديبريف en attendant de voir un petit peu tout ça. Bon, نبي قاعد تزكى دي ديبريف avec bien sûr en attendant un bon résultat et que la GSK malgré tout va gagner malgré qu'elle ait des faiblesses malgré que ça va passer à côté et tout. La GSK تزمير الدورال 3 points vers Santana qui seront les 3 points les plus importants de la saison. Mais 3 points vers Santana, ça va être les 3 points les plus importantes de toute la saison. C'est possible, nous avons nous avons beaucoup d'équipes Buintentid, donc c'est possible. Pourquoi pas de savoir 3 points de c'est normal. Il suffit seulement de déjouer Tarbata qui Santana et il y a des moyens de la faire déjouer. À ballon, je pense que dans la tête fun, ils vont nous presser et tout, mais la défense haute, la manière dont les latéraux jouer le deuxième ballon, se projeter, jouer avec un margin qui peut être utilisé dans la transition et avoir des joueurs rétélés, ça peut être positif à la GSK. Voilà, en tous les cas, comme d'habitude, on est dans le débrief, on est